Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2023 et aujourd'hui nous avons une parole qui est assez particulière puisqu'elle nous parle de quelque chose qui me semble très important pour nous, enfants de Dieu. Nous allons aller d'abord dans l'antième juste avant l'évangile du jour qui nous dit « Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu ». Et cela est pris dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 13. Si j'ai voulu reprendre et relever ce verset, c'est que beaucoup d'entre vous venez me dire je ne comprends pas pourquoi c'est aussi dur par moment, pourquoi c'est si difficile par moment, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi, toujours des pourquoi. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal que vous me disiez pourquoi, parce que vous n'avez pas compris ce passage-là qui fait toute la différence quand on l'a compris réellement. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Et j'ai envie de surligner la parole de Dieu. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas la contenir, vous ne pouvez pas la comprimer, vous ne pouvez pas la condenser, vous ne pouvez pas l'alléger, vous ne pouvez rien faire de tel. La parole de Dieu est indissociable de la volonté de Dieu pour nous sur terre. Excusez-moi. Je veux vous dire que si nous prenons conscience de cette parole qui vient de Dieu, nous pouvons comprendre l'évangile du jour qui nous est dit, où il nous est dit que Jésus se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. En clair, la parole de Dieu, si on la prend vraiment pour ce qu'elle est, si nous faisons corps avec elle, alors elle nous revêt d'une autorité qui dépasse notre imaginaire à nous. Elle nous revêt d'une puissance qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Elle nous revêt de cette autorité qui était sur Jésus, cette autorité qui a permis à Jésus de chasser le démon de cet homme qui était tourmenté par un esprit impur. Et les démons vont poser la question à Jésus. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Et Jésus l'interpella vivement. Tais-toi. Sors de cet homme. Waouh! Je dis bien waouh! Et cela rejoint une sœur dont je ne citerai pas le nom, mais il y a quelques semaines, elle m'appelait pour me dire « Bernard, je n'en peux plus, mon chef, il est vraiment méchant avec moi. Il est méchant avec les autres personnes, mais avec moi, il est vraiment très méchant. Mais vraiment très, très méchant. Puis, franchement, je n'ai pas d'autre mot pour dire, mais il est vraiment très, 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 très méchant. » Je ne sais pas combien de fois elle m'a dit qu'il était méchant. Alors ma réaction, ça a été de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais pour ça ?» Mais je prie pour lui. Je dis « Oui, c'est bien. Mais est-ce que ça change quelque chose ?» Ben non, c'est ça le problème. Ben oui, parce que quand tu pries, sur quoi tu t'appuies? Ah ben, Jésus nous a demandé d'aimer notre prochain et je sais qu'il est mon prochain, mais je ne sais pas quoi faire de plus. Et je dis, le problème, il est là. Le problème, il est ici, à cet endroit-là même. Je lui dis,
Tu as respiré combien de fois aujourd'hui, depuis ce matin que tu as ouvert les yeux? Tu ne sais pas ça. Tu n'as pas compté le nombre de fois que tu as respiré, n'est-ce pas? Ben oui, tout à fait. Normalement, tu prends combien de repas par jour? 3. Très bien, 3. Et tu ouvres la parole de Dieu combien de fois par jour? Et là, un silence s'est déposé entre nous. Si tu vois, le problème, il est là. Il n'est pas ailleurs. Tu es là, et la parole de Dieu, elle est là. Elle n'est même pas dans ton champ de vision, elle est hors du champ de vision. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne la prends pas au sérieux. Donc elle ne peut pas te revêtir de l'autorité qui revêtissait le Christ. Cette autorité qui était entièrement revêtue de la présence du Christ et le Christ entièrement revêtu de cette parole de Dieu. Ils étaient tellement indissociables l'un de l'autre que Jean a écrit: le Verbe s'est fait chair et le Verbe était Dieu et le Verbe était la parole. C'est ça la clé. Elle n'est pas ailleurs, mon frère, ma sœur. Prions maintenant pour que cette parole devienne comme Jésus indissociable de toi et de moi. Qu'elle nous revête de cette autorité capable de confondre les puissants de ce monde. Père, au nom de Jésus, viens manifester ta gloire en nous aujourd'hui. Viens nous montrer comment vivre avec cette parole. Viens faire de notre vie une quête inlassable pour découvrir ta parole de Dieu jour après jour. Père, au nom de Jésus, que cette parole soit première dans ma vie, première dans mon cœur. Qu'il n'y ait rien qui puisse m'éloigner d'elle, mais que je sois totalement à elle, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, dans cette journée qui commence. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'exister. À très bientôt. Bye.